Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Oh, puis je me permets un petit changement d'ambiance musicale. Ah ok. Alors ? Qu'est-ce qui te prend? Un hommage à la regrettée Dolores O'Riordan, soudain? Ça aurait pu, mais non, Cynthia, le buzz. À cette heure-ci, je n'ai que le buzz en tête et il est question de zombies, si je me trompe pas. Ah oui, en effet, une histoire de tu vois ? zombies. Alors, qui part de la série The Walking Dead, diffusée en France depuis 2011 et qui a inspiré des cinéastes amateurs en Bourgogne, Baptiste, originaire du Creusot, et Florian, de Dijon. Sachez-le, il y a 3 ans, ils ont réalisé un court-métrage inspiré de la série, baptisé The Walking Dead Genesis, court-métrage qui a été primé dans un éminent festival en Floride. Et du coup, Baptiste et Florian se relancent dans l'aventure. Ils s'apprêtent à tourner la suite de Walking Dead Apocalypse. Ils sont encore dans la phase casting qui est bien avancée. On découvre le projet avec Baptiste. Bonjour. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de réaliser ces courts-métrages? Alors en fait, le premier film, on l'a réalisé donc en 2015. Vu que j'étais un grand fan de la série Walking Dead, je me suis dit pourquoi pas réaliser un petit film là-dessus. Puis vu que j'aimais bien aussi le cinéma, faire des vidéos, je me suis dit que c'était l'occasion de se lancer. Et donc on a réalisé un petit fan film, ça s'appelle comme ça dans le milieu, sur Walking Dead. Et donc on l'a fait en 2015. Et depuis on a fait pas mal de chemin, on va dire. Et vous vous êtes rencontrés comment avec Florian? Et en fait, quand j'avais sorti mon premier film donc en 2015, lui, il en fait aussi un petit projet de film de zombies sur Dijon. Et c'est une amie à moi qui m'a dit, tiens, regarde, il y a quelqu'un sur Dijon qui fait aussi un petit film. Et je me suis mis en contact avec lui et je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés. Je suis allé sur le tournage de son petit film, on a fait connaissance et après, on a gardé contact. Et le truc de dingue, c'est que le court-métrage a été invité et primé dans un festival aux USA. Oui, c'est vrai, ouais. En fait, le premier film a eu un petit buzz sur Internet et on a été contacté par un directeur de festival aux États-Unis qui a tenu à inviter notre film. Donc du coup, on est parti à Miami en juillet 2016 et du coup, le film a remporté le premier prix dans la catégorie des courts-métrages amateurs là-bas à Miami. Et c'est ça qui vous a donné envie de faire la suite ? Forcément, on se dit que le premier film a bien marché. On avait toujours dans l'intention de réaliser une suite. Après, on le fait toujours dans le but premier de se faire plaisir, de rendre hommage à la série, parce que on aime bien faire du cinéma, des petites vidéos pendant notre temps libre. Et on se dit, on va continuer l'aventure, on va retenter quelque chose, parce que c'est ce qu'on aime avant tout. Mais alors, c'est un gros boulot, ça, à deux. Comment vous faites ? On essaie de se partager un peu les tâches. On va dire qu'on est chacun doué dans un domaine. Lui, Florian, c'est plus tout ce qui est décor, accessoires, mécanique. Donc, il s'occupe de tout ça. Et moi, je suis plus à l'aise, on va dire, tout ce qui est écriture du scénario, réalisation, cadrage et montage vidéo. Du coup, en fait, on se complète sur pas mal de niveaux et on essaye un peu de mettre en pratique nos compétences pour mener à bien le projet. Alors, il y a quelques temps, vous aviez lancé d'ailleurs un grand casting pour rechercher non seulement des acteurs et figurants, mais aussi des aides techniques et des lieux de tournage. On en est où de tout ça ? Depuis quelques jours, là, on va dire que c'est un peu la folie parce qu'on a reçu des centaines et des centaines de messages de personnes qui voulaient participer au film. Pour le casting, on va dire figurants ou acteurs. On a reçu aussi quelques demandes d'aide technique. Et on prend en compte tout ça. On a une petite base de données qui commence à être assez remplie. Et vu que le scénario est terminé, on est vraiment à la recherche des lieux de tournage. Tout ça se peaufine tranquillement. Et là, on est en train de planifier nos dates de tournage qui devraient normalement commencer début septembre. Et donc, tout ça est en train de se mettre en place assez rapidement. Donc, ça avance bien à ce niveau-là, ouais. Est-ce que vous cherchez encore des lieux de tournage, des costumes, des aides techniques, des figurants peut-être ? Oui, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche d'aides techniques, matériel, acteurs, figurants, tout ça, tout le monde peut encore candidater. Et c'est vrai que tout ce qui est au niveau décor, accessoires, tout ça, costumes, c'est vrai que c'est un peu compliqué vu que c'est un film apocalypse. Donc du coup, il faut trouver des habits pour l'univers, zombies, tout ça. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on y travaille fortement. On a reçu déjà plusieurs messages de personnes qui voulaient s'investir là-dedans, des couturières, des maquilleuses. Donc on est toujours à la recherche de personnes pour venir nous rejoindre dans cette aventure. Ouais. Alors si on veut donner un coup de pouce, on peut vous contacter comment ? Où ? Alors on a une page Facebook qui s'appelle tout simplement The Walking Dead Apocalypse. Et on peut aussi nous contacter sur nos profils Facebook personnels, donc Baptiste Perrodin et Florian Chéret. On va suivre les pages Facebook, histoire de suivre l'aventure. Merci beaucoup Baptiste, et on suit tout ça, donc on le rappelle sur le Facebook The Walking Dead Apocalypse. Et on ajoute qu'ils ont aussi mis en place une cagnotte Litchi, alors on vous laisse tous les liens sur la page Facebook du Room Service, les liens aussi surtout vers les vidéos de leur premier court-métrage et de la présentation du deuxième. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.